Et bonjour à tous, je suis Cyramor et bienvenue sur cette vidéo de présentation de collectionneurs. Aujourd'hui c'est Dr Kelolol qui nous fait l'honneur de nous présenter sa collection Pokémon et toi aussi tu peux participer à ce type de vidéo. Si tu souhaites y participer, tout ce qu'il te suffit de faire c'est de m'envoyer un mail afin que je t'envoie la trame à laquelle tu devras répondre pour présenter les objets que tu souhaites dans ta collection Pokémon ou dans d'autres domaines. On n'est pas nécessairement obligé de ne présenter que des cartes Pokémon sur cette chaîne, ça peut être dans des domaines totalement différents. Je vous laisse avec Dr Kelolol qui a gentiment accepté de participer à ce petit programme. Vous pouvez retrouver en description de cette vidéo son Instagram. Bonne vidéo à tous. Salut à toutes et à tous, moi c'est Dr Kelolol, en tout cas c'est comme ça qu'on me connaît sur les réseaux. Mon pseudo a beaucoup évolué de Keloya à Kelolol à Dr Kelolol, parce que oui, le titre de docteur est un titre officiel vu que j'ai obtenu mon doctorat il y a de ça quelques années. Je collectionne à peu près tout, ça a commencé très jeune quand on voyageait beaucoup avec mes parents à collectionner les timbres de là où on partait, les pièces de monnaie, les cartes postales, ça passait par les cailloux qu'on ramassait. Même les papiers d'emballage des cadeaux que je recevais, bref, ma chambre est vite devenue un petit musée, c'est comme ça que je l'appelais, j'avais des armoires remplies de plein de choses. Pour ce qui est de Pokémon, par contre, là, c'est arrivé un tout petit peu plus tard, je pense comme tout le monde de ma génération en tout cas, dans les cours de récré de l'école, on commençait à s'échanger les premières cartes qui arrivaient en vague dans nos cours de récré, qu'elles soient vraies ou fausses. On se fait souvent la remarque maintenant de se rendre compte que c'était pas forcément vrai. Mais bref, c'est comme ça que ça a commencé aussi. Ça a resté un petit peu, j'ai arrêté, et puis j'ai repris la collection quand je suis rentré à la fac, donc à l'université ici en Belgique, du coup vers mes 18-19 ans. Là j'ai commencé à racheter des petits trucs par-ci par-là, commencé à réouvrir surtout, acheter un peu de scellés, mais c'était pas trop mon optique à ce moment-là, c'était plus de rouvrir et de redécouvrir la collection, voir où on en était, et de redécouvrir le plaisir d'ouvrir. Puis de nouveau une petite phase d'arrêt, on va dire, à la fin de mes études, quand j'ai recommencé ma thèse, et puis reprise vers la fin de ma thèse, juste un peu avant le confinement. Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose. Bonne parce que les prix étaient encore ok, mauvaise parce que du coup, avec le confinement, ça m'a bien remis dedans pour la troisième fois. Et donc voilà, moi je collectionne maintenant beaucoup de Pokémon, je collectionne beaucoup de choses autres, j'aime bien découvrir, j'aime bien les jeux de cartes exposées, oui, j'aime bien par exemple tout ce qui est cartes de sport, stickers Panini, on les fait avec mon frère à chaque Coupe du Monde /Euro, les cartes Harry Potter, tout ce qui est on va dire tout ce qui touche à des licences qui me plaisent, j'aime bien ouvrir, j'aime bien le stress d'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans, et puis le plaisir de remplir ses classeurs et de collectionner. Et au niveau Pokémon, du coup, je collectionne les cartes comme le gradé, comme le scellé. Gradé un petit peu moins, ça dépend vraiment de... J'ai surtout acheté moi, mais peu fait grader de mon côté. Par contre, pour ce qui est d'ouvrir, là, j'ouvre de tout. Majoritairement du récent parce que c'est ce qui est le plus facile. Et aussi un peu d'anciens et de cartes en loose parfois, des échanges. Tout ça dépend on va dire des plaisirs du moment, des envies du moment et de ce qui se trouve aussi en magasin. Et du coup, pour terminer un peu cette présentation, je vais vous présenter quelques petits items qui me tiennent à cœur. Alors, je me rends compte que c'est beaucoup de vieux items, peut-être parce que du coup, ils ont plus eu le temps de rester dans mon cœur. Je vais commencer par celui-ci, on va aller dans l'ordre, on va dire, chronologique, qui est ce deck Zap scellé que j'ai acheté il y a très longtemps quand j'ai recommencé à collectionner du coup à la fac, vers 18-19 ans. Je faisais des tours sur eBay à l'époque, je pense que c'est surtout là-dessus qu'on faisait des tours pour acheter des trucs qui me plaisaient. Et je me rappelle avoir vu ces decks, il y avait les trois, donc il y avait aussi Blackout et le troisième, le deck vert. Tous les trois, ils étaient vraiment à des prix dérisoires, on peut le dire, ils étaient genre je crois qu'ils étaient à 15 €. En tout cas, j'avais enchéri jusqu'à 15 € maximum pour les trois, parce qu'à 3, ça faisait 45 €. Dans ma vie étudiante, c'était une semaine entière de courses Aldi, donc ça me paraissait beaucoup. Je me suis dit, bon voilà, je mets 15 pour les trois, si j'en ai un, c'est bien. J'en ai eu un, celui-ci, qui est assez chouette parce que c'était mon préféré les trois. Et en plus, maintenant, honnêtement, j'en vois très peu des decks dans cette condition-là, encore scellés, tout ça. Donc c'est vraiment un item qui me tient à cœur, parce qu'il est là depuis longtemps. Et qu'en plus, il est en très bon état et qu'il est un peu rare, donc forcément, on aime bien tout ce qui est rare, nous les collectionneurs.
Pour continuer dans le scellé, enfin dans ce qui était scellé, il y a ce petit Blister Jungle que j'ai acheté un peu après, plutôt vers la fin de ma thèse, un peu avant le confinement, quand j'ai commencé à, on va dire, à dépenser un peu plus parce que j'avais travaillé un peu. J'en avais acheté 3, une triplette de Blister Jungle. Entre temps, j'en ai ouvert un, ouais, donc c'est pour ça que je vous le présente. Il est plus scellé parce que une de mes autres passions, en plus de collectionner, c'est de voyager. Je voyage beaucoup. Et il y a quelques temps, je suis parti pendant 6 mois au Costa Rica et j'avais pris ce petit booster avec moi, puisque le Costa Rica, c'est majoritairement de la jungle. Et du coup, j'ai ouvert ce booster dans la jungle. J'étais très content. Pas de holo malheureusement, mais des très belles cartes qui m'ont rappelé tant de souvenirs. Et en parlant de jungle, on enchaîne sur le banger de la vidéo. Petite carte PSA, cette fois-ci carte gradée du Mystère d'Erika. Donc Mystère, mon Pokémon préféré depuis toujours. Ça, c'est une carte que j'ai achetée à Seattle dans un autre voyage. Aussi carte avec beaucoup d'histoire parce que c'est une carte en anglais forcément, cette série n'existe qu'en anglais. Seattle qui est le siège, on va dire, de Wizard of the Coast encore aujourd'hui. Et du coup j'ai acheté ça là. Et pour continuer dans les petites cartes avec une chouette histoire, ça, une carte qui vaut beaucoup moins, qui n'est pas gradée, c'est un simple Mystère 151. Et ça, c'est un ami à moi qui me l'a rapporté du Japon, il l'a trouvé dans le métro. Je trouve ça incroyable de se dire cette carte elle appartient à quelqu'un qui s'en foutait probablement, qui l'a laissé traîner dans le métro, et maintenant elle m'appartient. Et on va terminer évidemment avec Monsieur Dracofeu, celui que tout collectionneur se doit d'avoir dans sa collection, il paraît. Deux très belles cartes, un peu plus de valeur celle-là, avec le Dracofeu VMAX Shiny qui est pour moi un de mes Dracofeu Shiny préférés, vu que je l'ai tiré moi-même avec un de mes meilleurs amis quand Destiny Radios est sorti. Destiny Radios qui est une série que j'ai hyper fort poncé, donc très content d'avoir sorti, il prend une grosse place dans ma collection. Et puis aussi un peu avant le confinement, heureusement un peu avant avant le pic de la hype, ce petit Dracofeu PSA 7, de nouveau c'est tout ce que je peux me permettre à l'époque. J'avais mis pas mal de sous de côté pendant ma thèse pour partir voyager, Covid est arrivé, j'avais les sous de côté, je me suis dit bon qu'est-ce que j'en fais, est-ce que j'achèterais pas un Dracofeu édition 1 gradé, comme ça c'est fait, il est là, il bouge plus. PSA 7 c'était le budget que j'avais à l'époque pour pas non plus tout dépenser, donc je me suis retrouvé avec ce magnifique Dracofeu PSA 7 édition 1 en français. Et moi j'aime bien toutes les langues, mais bon c'est quand même bien d'avoir le Dracofeu original en français. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, je suis content de raconter des petites histoires. Moi j'ai beaucoup de cartes qui ont des histoires et des teams qui ont des histoires, c'est ce que j'aime bien dans la collection, c'est ce que j'aime bien dans Pokémon également, ça dure depuis longtemps et depuis qu'on est tout petit, donc c'est trop bien. Merci beaucoup à Cyramor de m'avoir permis et invité dans ce petit concept de vidéo vraiment très chouette. N'oubliez pas de liker toutes ces vidéos et de regarder toutes ces vidéos, c'est vraiment hyper intéressant et il fait plein aussi de diversité, ce qui est vraiment cool, histoire de s'ouvrir un peu et pas rester bloqué sur Dracofeu, même si moi aussi j'en fais partie. Allez, tchuss! Merci beaucoup Dr Kelolol pour une présentation de ta collection qui était franchement super. J'ai hâte de découvrir les prochaines que vous allez me présenter. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez participer à ce format de vidéo.